Riyad Sattouf, il a réagi comment, Vincent Lacoste, quand vous lui avez dit j'aimerais bien te mettre dans une bande dessinée et on reverra ces jours où tu étais mal coiffé, un peu moche et super acteur. Non, mais ça fait longtemps qu'on en parle. Alors c'est vrai que moi, toutes mes bandes dessinées, en fait, je les considère, je les traite, j'essaie de les traiter comme des récits de voyage. Ouais. Alors c'est vrai que l'Arabe du futur, par exemple, j'essaie d'emmener mes lecteurs au Moyen-Orient, dans un univers qu'ils connaissent pas. Dans les Cahiers d'Esther, j'essaie d'emmener mes lecteurs dans le monde des jeunes filles, qui est un monde qui m'est complètement étranger. Dans le jeune acteur, je voulais faire la même chose, emmener les gens dans cette espèce d'univers parallèle du cinéma, de la célébrité, où en fait, on est à la fois quelqu'un d'extraordinaire un instant, puis on est abandonné l'instant d'après, où on est toujours dépendant du regard des autres, etc. Pour moi, c'était vraiment je voulais pas faire une bande dessinée sur Vincent, disons, en tant que tel. C'était sur cet état étrange de l'être humain quand il commence à être un peu connu. Je sais pas comment. C'est très clair. C'est pas. Et donc Vincent a tout de suite compris que c'était pas une hagiographie que j'avais envie de faire sur lui. L'idée, c'est vraiment d'être extrêmement, libre de dire tout en bien comme en mal, de raconter toutes les petites anecdotes. Et d'ailleurs, ça va dans les deux sens. Il a des préjugés sur vous, Vincent Lacoste aussi, quand il vous rencontre au casting. Il y a une personne à côté de vous, et en fait, il prend l'autre personne pour le réalisateur, et vous êtes l'assistant gay. Non, mais en fait, voilà, l'idée, c'était vraiment de raconter, de pas se faire de cadeaux, parce que ça aurait été vraiment sans aucun intérêt de faire une bande dessinée où on se passe la brosse à reluire. Non, c'était vraiment et puis voilà, dans la suite, on va aller encore plus loin, mais voilà, de parler de de cet état étrange qui fait un peu rêver ou qui dégoûte tout le monde, qui est celui de la célébrité. Ce qui est fabuleux aussi, Riyad Sattouf, c'est votre relation avec Vincent, c'est-à-dire que plusieurs fois dans la BD et donc dans la vraie vie, vous l'avez un peu engueulé et surtout mise en garde contre quoi? mais disons que moi, je me sentais très responsable de ce pauvre ado que j'avais été chercher dans une cantine et je l'avais mis dans mon film et j'avais très peur qu'il gâche sa vie et qu'il la détruise en devenant, vous savez, ces prototypes d'acteurs américains qui sombrent dans l'alcool et la drogue, etc. Et donc j'étais derrière lui tout le temps. Je lui ai pris un prof pour qu'il passe son brevet des collèges. Après, je l'ai menacé de pas le prendre dans mon deuxième film s'il avait pas son bac. Je voulais qu'il ait une vie conventionnelle. Il fallait pas qu'il se drogue. Vous étiez obsédé par ça. Non, mais qui a envie qu'un enfant de 14 ans se drogue? Non, mais vous êtes le réalisateur. Vous n'êtes pas le père ni le frère. C'est rigolo ce rôle que vous avez, cette place que vous avez prise à côté de Vincent. Oui, parce qu'en fait, c'est la première... J'allais dire Vincent Sattouf, c'est drôle. Oui, c'est un très bon lapsus. Mais c'est vrai que c'est la première personne avant d'avoir des enfants dont je me suis senti responsable. Voilà, je me suis dit, j'ai infléchi le cours de sa vie en le mettant dans ce truc. Il faut que je fasse tout ce qui est en mon pouvoir pour le protéger de ce que je pense être les problèmes, le melon, l'alcool, les projets de nuls, l'impolitesse avec les gens, etc. Donc c'est vrai que j'ai été un peu sur son dos tout du long, mais je crois que j'ai bien fait, parce que c'est devenu un bon petit gars. Minute Papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnec.